Salam alaikum Hafid. Alaykoum salam, marhaba. Question simple pour commencer, comment vois-tu l'Algérie aujourd'hui? Ça dépend sur quel plan, mais je la vois un petit peu triste. Triste par rapport à cette jeunesse qui commence à perdre espoir depuis quelques années. Si je la compare par rapport à d'autres pays, euh, voisins ou autres, je pense que nous sommes loin de ce que nous avons toujours souhaité. Nous sommes loin de nos capacités, loin de ce que nous avons comme potentiel, que ce soit humain, culturel, économique, euh, naturel. Nous avons beaucoup de richesses, surtout sur le plan humain, parce que nous avons beaucoup d'Algériens qui sont ailleurs, qui font les beaux jours de beaucoup de pays. Je suis triste pour mon pays par rapport à la situation actuelle. Une situation de stagnation, que ce soit sur le plan politique, même sur le plan économique. Nous ne voyons pas beaucoup d'évolution à tous les niveaux, malheureusement. Même dans le sport, malheureusement, je ne dirais pas que c'est le chaos, mais je dirais que nous sommes dans une situation très délicate. Et si je dois vous demander un mot pour qualifier l'Algérie, un seul et unique mot? Difficile de trouver le mot, mais je pourrais dire malheureuse. Un pays malheureux. Comment vous est venu à l'esprit de vous impliquer plus ou moins politiquement à travers les réseaux sociaux? Je ne dirais pas que je me suis impliqué, au contraire, peut-être je pourrais dire je me suis libéré. Il ne faut pas oublier que je suis journaliste. Moi, personnellement, un journaliste qui n'est pas concerné par tout ce qui se passe dans son pays, il ne peut pas être un journaliste. Ok, je suis un journaliste sportif, mais de formation, je suis un journaliste qui a fait l'Institut des sciences politiques et de l'information. Je me sens, depuis que je suis parti en 2008, je me sens plus libre. Je n'ai pas d'engagement ni politique ni professionnel comme j'étais avec la télévision algérienne. Je sens que j'ai un devoir aussi par rapport à tout ce que j'ai vu dans le monde entier depuis que je suis venu ici. J'ai visité pas mal de pays, que ce soit dans le monde arabe ou bien ailleurs, en Europe, en Afrique. J'ai vu ce que les gens ont fait de leur pays. Et je le compare avec ce que nous avons fait pour notre pays. Plutôt, nous n'avons rien fait pour notre pays. Donc, c'est ça qui m'a touché. Aujourd'hui, je me sens un vrai journaliste qui n'a pas de contraintes. Je parle avec respect, bien sûr, aux hommes et respect aux institutions de mon pays. Je parle librement et je dis ce que je pense. Et justement, vous avez parlé de la télévision algérienne. Quel message voulez-vous faire passer à ceux qui disent justement que vous faisiez partie en quelque sorte du système et que vous avez justement la télévision nationale? J'étais un employé de la télévision algérienne. J'étais employé à la télévision algérienne avant que Bouteflika revienne en tant que président. On ne peut pas dire à tous les Algériens qui travaillent à la radio ou bien qui ont travaillé à la radio, à la télévision, à la Sonatrach, à la Sonacom, qui ont travaillé dans n'importe quelle wilaya, dans n'importe quelle administration, on ne peut pas leur dire que vous étiez dedans. Qui n'était pas dedans? Qui n'est pas dedans? Dedans, ça dépend. On peut être dedans on doit être dedans parce qu'il n'y a pas où aller, premièrement. On peut être dedans et ne pas être content et ne pas être d'accord avec toutes les pratiques. Moi, je n'ai jamais été pour Bouteflika ni pour le système. J'étais pour la télévision algérienne, j'étais un employé, un journaliste algérien qui a fait son devoir. Dans le temps, peut-être aussi, l'Algérie était mieux. Bouteflika n'était pas Bouteflika d'aujourd'hui, l'Algérie n'était pas l'Algérie d'aujourd'hui. En 99, je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un qui était contre Bouteflika, contre la venue de Bouteflika. Je dis en général, mais aujourd'hui, presque la majorité sont contre sa politique. C'est pas contre sa personne, mais contre sa politique. Donc, ça ne me dérange pas que les gens me disent ça. Ça ne me complexe pas du tout, au contraire. Ça m'honore, parce que j'ai travaillé à la télévision algérienne, j'étais directeur à la télévision algérienne. Bouteflika n'a aucun mérite pour ma carrière. Ni Bouteflika, ni il y a des gens qui parlent de l'Algérie. L'Algérie, c'est pour nous tous. Et quand vous dites l'Algérie, c'est elle qui nous a formés. Qu'est-ce que vous dites pour ceux qui sont en prison et ceux qui n'ont pas fait leur carrière? Est-ce que c'est l'Algérie aussi qui leur a fait ça? Donc l'Algérie, oui, mais il ne faut pas oublier nos parents, il ne faut pas oublier notre effort aussi. Je ne suis pas complexé par rapport à ça du tout. Et justement, alors, si vous n'êtes pas complexé, aujourd'hui on se voit ici au Qatar, à Doha. Vous y êtes depuis maintenant pas mal d'années.
depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Et il y a aussi également une vague d'Algériens qui disent que vous critiquez quelque part le pays et depuis l'étranger, depuis le Qatar. Quelle est votre réponse à ça? On ne critique pas le pays, on critique les pratiques et les personnes. Moi, je n'ai jamais critiqué mon pays. Je serai le premier à le défendre. Il faut faire la différence entre l'Algérie, le pays et le pouvoir. L'Algérie, le pays, le pouvoir d'argent, de l'argent aussi. Moi, personnellement, je n'ai pas vu un Algérien qui a critiqué son pays, qui a critiqué l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, le vécu de l'Algérie, les moudjahidines, les chouhadas de l'Algérie. Jamais, jamais. Mais les pratiques, je n'hésiterai jamais. Je suis là depuis 9 ans. J'ai vu ce que, par exemple, les Qataris ont fait de leur pays. Je suis très jaloux. Nous avons autant, si ce n'est pas plus, de moyens qu'eux. Nous avons des moyens humains qui sont là, qui font les beaux jours des Qataris. Ils sont partout dans le monde. Ils font les autres pays. Malheureusement, en Algérie, ils étaient marginalisés. Malheureusement, en Algérie, ils étaient poussés à quitter le pays. Je ne parle pas de moi-même. Je parle de beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de médecins, beaucoup de simples employés qui ont quitté ce pays, qui ont réussi ailleurs. Moi, je le dis, je le redis, je n'ai jamais critiqué mon pays, mais je n'hésiterai jamais à critiquer le président, le ministre, le wali, l'ambassadeur. Je critique les pratiques aussi, et je le ferai tant que je suis vivant. Quel message voulez-vous faire passer justement à cette jeunesse qui semble plus être attirée par la volonté de fuir le pays par tous les moyens, notamment en traversant la mer et à y laisser sa vie, que de construire son pays et de prendre en charge son avenir? Moi, je suis pas pour. Je suis pas pour. Est-ce que les Algériens quittent l'Algérie à travers la mer pour prendre un risque énorme? Je suis pour qu'un Algérien aille ailleurs pour se développer, pour faire sa vie, pour faire ses études. Il ne faut pas complexer les gens. Aujourd'hui, le monde est un petit village. Aujourd'hui, les gens ne parlent pas de leur pays ni de leur race. Ils parlent de ce qu'ils peuvent donner dans la vie. Mais je suis pour est-ce que les Algériens, du moment qu'ils n'ont pas cette chance de construire leur pays, comme vous le dites, si on ne me donne pas l'occasion de participer à construire mon pays, je dois quitter. Moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais obligé de quitter. Je ne regrette rien en tous les cas. Je les remercie d'ailleurs. Je ne regrette rien, mais j'étais poussé à partir. Je sais que pas mal d'Algériens sont poussés à partir parce qu'ils ne se sont pas retrouvés en Algérie. Je dirais qu'il faut essayer de partir avec l'art et la manière, dans les règles du jeu. Mais ceux qui n'ont pas la possibilité de quitter le pays, je leur souhaite beaucoup de courage et je leur demande de patienter et de ne pas baisser les bras, de ne pas se décourager, de dire que notre pays il a beaucoup de potentialités. Il peut abriter plus de 100 millions d'habitants, pas uniquement 40 millions. En fait, vous êtes optimiste pour l'avenir? J'ai un sentiment mélange, optimiste et pessimiste. Quand je vois des trucs, quand j'entends des choses, je me dis, il n'y a pas de solution pour ce pays. Mais des fois, quand je suis bien, je dis que nous avons les potentialités de reprendre notre destin entre les mains. Mais à condition que nous ne restons pas comme ça, comme nous sommes aujourd'hui, subir tout et attendre, je ne sais pas quoi attendre. Je suis pessimiste dans certains moments et optimiste quelque part aussi. Vous êtes journaliste, je pense que le monde entier vous reconnaît en tant que journaliste sportif. Vous représentez le football auprès de millions de personnes à travers le monde. Est-ce que vous pensez aujourd'hui honnêtement que le football est politisé en Algérie? Ouais. Il a toujours été politisé, mais ça dépend le degré. Maintenant, il est très politisé depuis que nous nous sommes qualifiés en 2010. Il est devenu très, très politisé. Nous l'avons exploité. Nous n'avons pas profité de cet engouement. Nous n'avons pas profité de cette qualification pour les deux mondiales, 2010 et 2014. Quand je dis profiter, je dis fructifier. Je dis construire les stades, les centres d'entraînement, organiser les clubs, donner plus de moyens. Nous avons raté un virage très important aujourd'hui. Nous allons subir les mauvais résultats de notre équipe nationale. Nous allons encore subir aussi la situation alarmante de notre football.
Le football, c'est un phénomène, c'est pas uniquement très important, pas uniquement pour vous, pour nous. Dans tous les pays du monde, de tiers-monde, beaucoup plus. C'est un phénomène très important. Nous n'avons pas profité des différents résultats. Il est politisé d'une manière extraordinaire en Algérie, peut-être plus qu'il n'en faut. Parce que aussi le peuple est réceptif au ballon. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Non, parce qu'ils n'ont pas autre chose. Ça, c'est notre défaut aussi. Nous n'avons pas, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de masrah, il n'y a pas d'autres activités culturelles ou bien sportives. Nous avons tout focalisé sur le football et sur l'équipe nationale. Et nous avons eu tort. Aujourd'hui, l'équipe nationale ne va pas bien, le moral des gens n'est pas au top. Ça risque de prendre d'autres tournures. Donc, c'est pour ça que je dis que nous avons trop politisé le football. Il est politisé, mais nous l'avons trop politisé. La preuve, regardez ce qui s'est passé au niveau de la Fédération algérienne de football. Regardez ce qui se passe au niveau de l'équipe d'Algérie. Regardez ce qui se passe au niveau des clubs. Tout ce qui est en train de se passer va se répercuter sur le moral des gens et sur le sport en général. Hafid, honnêtement, qui voyez-vous à la tête de l'Algérie dans 5 ans? Bon, eux, ils pensent toujours à Bouteflika, qu'il sera président en 2019, 2025, 2045. Donc, ils pensent que en Algérie, il n'y a pas d'homme. Ils pensent que avec Bouteflika, c'est grâce à Bouteflika que l'Algérie a eu l'indépendance, que l'Algérie a existé, et il a eu l'indépendance et que l'Algérie a construit ce qu'elle a construit depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, pas mal d'Algériens, surtout les politiques, ils pensent que sans Bouteflika, l'Algérie serait rien du tout. Ça, ils ont tort. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'Algériens, peut-être qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup d'Algériens qui sont capables de gérer ce pays. Je n'ai pas une personne en tête, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de gérer ce pays et le gérer convenablement, parce qu'il a été très très mal géré, surtout pendant la période de Bouteflika. Je peux me permettre cette question, est-ce que vous pensez que vous en faites partie? Non, avec toute modestie, je pense que l'Algérie est plus grande que moi, plus grande que vous d'ailleurs. Je ne sais pas par rapport à notre jeune âge. Non, l'Algérie mérite mieux que moi. On peut peut-être participer dans un domaine bien précis, mais pour gérer l'Algérie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui méritent mieux que moi. Si demain, vous accédez à des fonctions de hauts responsables en Algérie, quelle est la première décision que vous prenez? La première décision que je prends et que j'ai déjà prise, c'est que je ne prendrai aucun poste. Ça, c'est la décision. Parce que dans ma tête, l'Algérie aujourd'hui, plutôt le système d'aujourd'hui, a cassé l'Algérie de manière à ce que personne d'autre demain ne pourra régler tous les problèmes qui existent aujourd'hui. Ils ont cassé le pays d'une manière à ce qu'ils ne laisseront aucune chance à quiconque demain pour essayer de rétablir l'ordre ou bien pour essayer de rectifier quelque chose. Vous allez me dire, je suis pessimiste, ça va être dur. Ça va être dur pour quelqu'un qui va venir après Bouteflika pour rendre le sourire aux Algériens. Donc on comprend que vous n'allez jamais vous présenter à quelconque élection. Sauf si Saïd Bouteflika sera candidat. Si Saïd Bouteflika sera candidat, moi aussi je serai candidat. Parce que, pourquoi vous pensez qu'il envisage de se présenter? Au fond de lui, oui. Il n'a pas osé pour le moment. Il attend lui aussi. Il ne sait pas les intentions de son frère. Donc il est là, il attend. Il sera poussé peut-être par son entourage parce qu'ils doivent protéger leurs biens et se protéger. Donc en se protégeant, il n'y a pas mieux que Saïd Bouteflika pour faire ça. Quelle serait la conséquence si Saïd se présente et si Saïd remporte l'élection? Vous pensez qu'il y aura un engouement cette fois-ci du peuple ou pas? Je ne pense pas qu'il va y avoir un engouement. Moi, s'il sera président de la République, je démissionnerai carrément de ce pays. Je démissionnerai, ça veut dire que le peuple algérien ne veut pas reprendre ce pays. Ça veut dire que le peuple algérien veut la médiocrité. Ça veut dire que le peuple algérien veut avoir à sa tête des voleurs et des gens incompétents. Et si le peuple veut ça, moi, j'y peux rien, ni vous d'ailleurs. Et on n'y peut rien. Donc, je serai vraiment bien là où je suis. Vous êtes bien à Doha? Très, très bien.
très bien, alhamdoulilah. Que ce Comment- soit sur le plan familial, sur le plan personnel, à tous les niveaux. Je mène une vie très paisible, très bien. Je fais mon métier convenablement, très respecté par les gens. Ce que demande. Surtout les journalistes, avoir cette liberté aussi d'écrire. Alhamdoulilah, Et- alhamdoulilah. J'écris, je parle, quoique je suis coincé ces derniers temps. C'est-à-dire Enfin, je suis interdit d'antenne de toutes les chaînes en Algérie, par exemple, sauf le Maghrébia qui n'est pas en Algérie. Donc, ça me rend fier, croyez-moi. Ça veut dire que je suis important, une. Ça veut dire que j'ai raison, deux. Ça veut dire que je dérange, trois. Et ça veut dire que c'est ce que je disais, ce que je faisais était juste et était bien. Quand tu as tout le monde comme ça qui est contre toi et qui ne te permet pas de passer une minute dans une chaîne de télévision algérienne, que ce soit privée ou publique, ça veut dire que je dérangeais. quel est le message que vous pouvez transmettre aujourd'hui à la communauté? On va commencer par la communauté algérienne établie en France. Ils sont près de 6 millions, voire plus. Ils sont importants. Ils sont importants et ils sont importants à un point où ils peuvent désigner, ils peuvent choisir le président de la France. Ils sont importants aussi pour dire leurs mots aussi, pourquoi pas désigner le futur président de l'Algérie. Je ne dis pas à eux seuls, mais je sais très bien qu'ils ont cette capacité, comme ils ont eu cette capacité, leurs parents, pendant la guerre de révolution. Personne ne peut nier le rôle qu'a joué les immigrés algériens, beaucoup plus en France. Donc, je sais très bien qu'ils peuvent aussi jouer un rôle important dans le changement en Algérie, directement, indirectement, en restant là-bas, en revenant en Algérie, quoi qu'il en soit. L'essentiel, je sais très bien qu'ils sont très mûrs aujourd'hui, surtout cette nouvelle génération qui a fait ses études, cette génération qui a vécu, cette génération qui a vu ce que les gens ont fait de leur pays. Je suis sûr que ils pourront faire quelque chose. Je leur souhaite beaucoup de courage et je leur demande d'être patients et de continuer à lutter de n'importe quelle manière, pacifiquement bien sûr, pour rendre l'Algérie aux Algériens. Je dis bien pour rendre l'Algérie aux Algériens. Je pèse mes mots. En fait, une dernière question qui me vient à l'esprit. Y a-t-il une opposition aujourd'hui en Algérie face à ce pouvoir? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Une vraie opposition, non. Peut-être il y a quelques-uns, il y a quelques partis, mais une vraie opposition, non. Ils ont réussi à tout casser. Bouteflika a réussi à casser les partis, il a réussi à casser les syndicats, il a réussi à casser le mouvement associatif, il a réussi à casser tout un peuple. Moi, ça fait très longtemps. Pendant les années 70, nous avons discuté le MITAR, nous avons discuté les projets de société. Aujourd'hui, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat de société, il n'y a pas. Dans tous les pays du monde, en France par exemple, chaque jour, chaque mois, chaque année, il y a un débat de société, un débat culturel, un débat politique sur quelque chose qui intéresse le pays. En Algérie, il n'y a plus de débat. Bouteflika. C'est incroyable. Je vous remercie, Hafid. Je vous en prie. Merci à vous. C'est une très précieuse question importante qui nous permet d'en savoir plus sur vous. Merci. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye.